n'a-t-il pas promis ici la construction d'une gare maritime et de 2 pontons mobiles destinés à améliorer l'accès des passagers aux navires et de renforcer ainsi les dessertes de la compagnie de navigation intérieure? Que n'a-t-il pas promis et où en sommes-nous? Bien que le revenu par tête d'habitant, en parité du pouvoir d'achat et en dollars constants, soit 16 777 $ américains, soit supérieur de 20% au revenu moyen par tête d'habitant. Dans les autres pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, les indicateurs sociaux sous le mandat de Boa sont désastreux. L'espérance de vie à la naissance au Gabon n'est-elle pas inférieure de 7 points à celle observée dans les pays de la même catégorie que le nôtre? Du reste, en matière de santé, quelles mesures concrètes ont été prises pour moderniser l'équipement de l'hôpital de Port-Gentil? Dans cette ville, tout le monde a attendu en vain que Boa dise au cours de son mandat quel sort il entendait réserver à l'hôpital Paul Igamba, dont les locaux murmurent leur désolation et leur désespoir à tous les passants. A-t-il manqué de moyens? Bien loin s'en faut, puisque VAMED toujours elle, la société dirigée par son directeur de cabinet, pouvait comme d'habitude livrer des hôpitaux clés en main et flambant neufs à l'État dans un parfait conflit d'intérêts couvert par Boa lui-même. Des hôpitaux dont la facture payée par la collectivité est toujours méconnue. Il a construit l'hôpital d'Oveno, nous ne savons pas combien il a coûté. Il a reconstruit l'hôpital Jeanne Bory sans appel d'offres, nous ne savons pas combien ça a coûté. Il a construit l'hôpital d'instruction des armées, nous ne savons pas combien cela a coûté aux contribuables gabonais. Et qu'en est-il de l'assainissement de la ville de Port-Gentil, dont Boa sait que la nappe phréatique polluée véhicule les maladies? N'avait-il pas promis la construction d'un important canal d'évacuation des eaux usées et une station d'épuration pour assainir la ville et favoriser son attractivité en neutralisant les risques de maladies endémiques comme le paludisme et autres? Que sont devenus les 43,5 milliards de financement consenti par l'Agence française de développement pour la réalisation de ce projet? L'ANGT, contrôlée par son directeur de cabinet, et dont Boa lui-même, violant les prescriptions constitutionnelles, assure lui-même la présidence du conseil d'orientation, a-t-elle répondu à l'exigence technique et normative du dit projet? Le silence des ingénieurs de cette agence fait tellement de bruit, mais après tout, ce sont les Gabonais qui payent la note. Toujours dans sa démagogie vigilante, Boa se gargarise d'avoir modernisé l'aéroport de Port-Gentil en rallongeant sa piste pour respecter les normes internationales et ainsi permettre l'ouverture d'une ligne Port-Gentil-Paris. Mais il peine à cacher ce que tous les Gabonais savent. 5,2 milliards de francs CFA prélevés sur la provision pour investissement diversifié ont servi au financement de cet ouvrage. Et cette provision, oui,
c'est notre argent. Et cette provision, de tout temps, est la propriété du peuple gabonais, bien que administrée dans d'obscures conditions par des membres de la famille Bongo. Car chacun se demande, de la ligne Port-Gentil-Paris et des logements sociaux promis, quelle était la priorité? À tout prendre, la provision pour investissement diversifié n'aurait-elle pas pu servir également au financement des logements sociaux attendus? Quel bilan dresse-t-il sur cet engagement de campagne au regard des conditions de logement façon de la capitale économique? Et où en est-on du projet de lotissement d'Orade? Et le projet de logement de Tchengue a-t-il réglé le problème du mal logement de milliers de familles nombreuses, économiquement faibles, à Bac Aviation, Rambine Chozo, Boule Noire? Au total, quelles mesures concrètes sur l'emploi, la vie chère, la pauvreté, les promesses mensongères de M. Bongo Ondimba sont sans nombre? Même la construction d'un centre de traitement des maladies mentales était promise à Port-Gentil. Et ici, chacun s'interroge. Après toutes ces promesses non tenues, qui est le premier malade qui sera traité dans ce centre? Peuple de Port-Gentil, mes chers compatriotes, je me tiens devant vous ce jour pour vous soumettre une nouvelle offre politique. Mon projet politique est Gabon d'abord, gouverner autrement. Il m'importe, avant toute chose, de souligner et d'insister sur le sens du Gabon d'abord, gouverner autrement. Ce nouveau projet politique n'est pas xénophobe. Le Gabon, notre pays, est une terre d'accueil depuis des temps immémoriaux. L'hospitalité de notre pays est légendaire, puisqu'il y a environ 350 000 étrangers qui vivent paisiblement sur la terre du Gabon, contre bien moins de 100 000 Gabonais à l'étranger. C'est dire que notre ouverture au monde est incontestée. La xénophobie commence à se développer depuis que M. Akourbessi s'est présenté dans notre pays et qu'il est devenu le régent du Gabon. Le Gabon d'abord, gouverner autrement, est le cadre de pensée et d'action que je vous propose pour que notre pays aille de l'avant sur la route de son histoire. Le Gabon d'abord, gouverner autrement, vous propose le renouveau dans l'action politique et institutionnelle, dans l'action économique et le renouveau du modèle social. Dans le cadre de cette politique, je voudrais me préoccuper exclusivement et prioritairement à formuler des réponses aux attentes pressantes et immédiates de mes compatriotes. Dans le domaine politique et institutionnel, ainsi que l'exigent et me le demandent sans cesse mes compatriotes que je rencontre et avec qui je parle de notre pays, je veux restaurer la sacralité, la crédibilité et le respect de la fonction présidentielle. Je veux dire que la présidence de la République est la pierre angulaire de tout l'édifice institutionnel. Elle est sacrée et fondamentale, car le président de la République incarne la volonté de la nation et tient en ses mains son destin.
Monsieur Bongo Ondimba l'a piétiné. En français facile, ça veut dire que nous ne voulons plus avoir un président de la République qui soit le chauffeur d'un joueur de football, même s'il s'appelle Lionel Messi. En français facile, ça veut donc dire que M. Bongo Ondimba Ali a trahi la nation et le peuple. Il a abaissé cette fonction et nous a montré qu'il n'en était pas digne. Un président de la République ne peut pas dépenser autant d'argent pour aller à l'étranger assister à un match de football. Un président de la République ne peut pas dépenser autant d'argent pour aller voir des courses automobiles à l'étranger. Donc, nous devons mettre fin à ces dépenses somptuaires, à ce goût prononcé pour le luxe, voire la luxure, et cette cupidité. Être président de la République, c'est respecter 5 engagements. Le premier engagement, c'est respecter la Constitution, c'est-à-dire l'appliquer strictement dans sa lettre et dans son esprit. Deuxième engagement, c'est défendre la Constitution, c'est-à-dire interdire et rejeter toute violation de ces dispositions d'où qu'elles viennent. Troisièmement, promouvoir l'état de droit, c'est-à-dire le président doit respecter lui-même et faire respecter les lois et règlements de la République. Vous saviez, récemment, les magistrats étaient en grève parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature a procédé à des nominations qui ne respectaient pas le statut particulier des magistrats. Quatrièmement, assurer la justice, c'est-à-dire garantir le respect et la protection des droits de tous et de chacun à travers l'action d'une justice indépendante. Il y a trop de crimes rituels dans notre pays. Et ces crimes rituels ne sont jamais élucidés. Personne ne part en prison parce que le politique intervient de manière désordonnée dans le fonctionnement de notre justice. Pour cela, il nous faut une justice indépendante. Si la justice indépendante, nous attirerons dans notre pays les investissements directs. Si la justice est indépendante, chaque citoyen se sentira sécurisé. Et c'est pour cela que j'ai dit que moi, président de la République, je ne serai pas président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le cinquième engagement, c'est assurer le bien-être des Gabonais, c'est-à-dire faciliter l'accès de tous les Gabonais sur un même pied d'égalité au travail, à l'éducation de qualité, à la santé de qualité, à la propriété de son logement, à la sécurité au transport, aux loisirs, à la culture et au savoir, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit. Toujours dans le domaine politique, je veux installer notre pays dans la modernité politique en instaurant et consolidant définitivement un régime démocratique, gage de progrès. Je veux promouvoir la culture démocratique parce qu'il n'est pas normal que l'opposition soit traitée de cette manière. À travers le pays, nous n'avons pas droit aux espaces publics.
À travers le pays, nos compatriotes ne peuvent pas nous entendre. Ils ne peuvent pas nous suivre parce que nous n'avons pas accès aux médias publics. Et tout cela est devenu la propriété privée de M. Bongo Ondimba Ali. Je veux donc promouvoir la culture démocratique en instaurant un mode de scrutin uninominal à 2 tours pour toutes les élections politiques. Je veux limiter les mandats présidentiels tels que les Gabonais l'exigent. Je veux sécuriser le fichier électoral afin que la volonté des Gabonais, seuls détenteurs de la souveraineté, s'exprime dans les urnes et soit respectée. Je veux favoriser la représentation des diverses sensibilités politiques exprimées dans le pays au sein des instances parlementaires. Je veux établir dans ce pays, pour le progrès de la vie démocratique, un statut de chef de l'opposition à qui des compétences seront reconnues. Je veux poser un nouvel acte de décentralisation visant à partager sans équivoque et clarifier les compétences et missions de divers niveaux d'administration dans notre pays. Il est temps que les collectivités locales aient plus de moyens pour exercer pleinement et de façon efficace les compétences qui leur seront dévolues au profit du développement local. Dans le domaine économique, mon ambition est de fixer un cadre attractif dans le climat créer un climat des affaires pour favoriser l'investissement direct étranger dans notre pays. Mon ambition est d'inciter au développement et la diversification des activités économiques. Tout ceci pour promouvoir la croissance, augmenter la richesse nationale. Mes chers compatriotes, soyez sereins. Notre pays regorge d'énormes ressources et potentialités. Les hydrocarbures, les mines, les forêts, l'hydraulique, le domaine artistique, la nature et le climat, le domaine maritime, sa position géographique. Ces ressources ne demandent qu'à être valorisées pour promouvoir une croissance forte, durable, diversifiée et inclusive, c'est-à-dire riche en emplois, notamment pour les jeunes. Dieu nous a tout donné et M. Bongo Ondimba n'a pas été capable d'en tirer parti, si ce n'est pour lui-même, pour transformer le Gabon en pays d'abondance profitable à tous. Je m'engage à le faire donc avec le concours de tous les Gabonais, tous les patriotes soucieux de l'avenir de notre pays. Parmi mes priorités, je m'engage à restaurer la crédibilité de la signature et la garantie souveraine de l'État. Aujourd'hui, notre État est considéré par les hommes d'affaires comme un État voyou. Vous connaissez l'affaire Santulo, où dans le cadre d'un partenariat public-privé, l'État gabonais a commandé des travaux à M. Santulo pour nous construire le pont de Mayumba, pour faire la route Chibanga-Mayumba, pour faire la route Mouila-Ndende. M. Santulo a terminé le pont, il n'a toujours pas été payé. Et on lui dit maintenant que c'est trop cher ce qu'il demande. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux dans ces conditions?